I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous présenter mes derniers achats. Alors, il y aura beaucoup de patrons, digitaux, donc je ne peux pas vous montrer des kits complets, mais je vous montrerai les images, je vous donnerai un peu le descriptif. Ensuite, on a une petite commande de chez Casa Cenina, on a une commande de chez Shibiur, on a une commande de Amazon et une autre commande Amazon mais qui n'est pas du point de croix, donc je verrai si je l'inclus dans la vidéo. Et écoutez, on va commencer par, je pense, les patrons digitaux, ce sera mieux. Donc j'ai craqué sur un patron All Forest que, en fait, pour tout vous dire, à première vue, c'est pas un patron nouveau, mais j'y avais jamais prêté attention parce que la toile de fond utilisée pour la photo, en fait, sur le site All Forest, elle est hyper foncée. Et du coup, je trouve que ça ne fait pas ressortir le motif. Et j'ai vu le floss tube de la chaîne Sophie Passionnément, où justement elle montrait son avancée sur ce modèle. Et avec une toile beaucoup plus claire. Et franchement, c'est juste magnifique. Donc le modèle s'appelle Wood Spirit. Donc moi j'ai acheté le PDF Saga, le patron en digital. Et il est au prix de 6,34 €. Alors pour l'instant j'ai acheté juste le patron, je n'ai pas acheté de fil ni de toile, voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Donc j'ai envie de prendre mon temps pour bien choisir les fils puisque j'aimerais utiliser des fils nuancés. Donc je prendrai certainement des fils chez Tom et Lily ou des fils Atali, des fils nuancés main quoi. J'aurais aimé les fils All Forest, mais bon, pour un patron commander les fils, ça va revenir très cher au niveau du port. Et j'aime beaucoup les fils Atali, les fils de chez Tom et Lily, mais je pense que c'est des fils Atali, c'est la même chose. Donc voilà pour ce premier patron, 6,34 €, ça va, c'est pas la ruine. Alors il y a plein de nouveautés là actuellement chez All Forest. J'en ai, en fait on m'en a offert, donc vu que là je parle d'un haul, je vais pas vous les faire défiler, mais voilà, on m'en a offert beaucoup. mais ils sont très beaux. Ils ont sorti vous savez les oiseaux que je brode, la couleur ambre, le Amber Song, Night Song, Amber Birds Night Song, voilà. Il les avait sortis en plusieurs déclinaisons. Il y avait le grenade, le ambre, le turquoise et le améthyste. Et là, ils ont sorti le émeraude. Il est super beau. Et après, il y en a plein d'autres. Il y en a un sur le thème du temps, avec des horloges, plein d'horloges différentes. Il y a aussi un beau quaker ou sampler. En fait, moi, je sais pas faire la différence entre sampler et quaker dans les tons roses et verts. Très très beau. Celui-là, on me l'a offert. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en avait plein, en fait, qui étaient beaux. Il y avait des beaux hiboux aussi. Ou chouettes, je ne sais pas, mais je pense que c'était des hiboux. Enfin, il y en a plein. Allez faire un tour, il y a plein de nouveautés, de toute façon. Et mais moi là j'ai craqué sur le Wood Spirit et voilà, il faut que je prépare tout le matériel pour pouvoir le broder. Ensuite j'ai craqué pour donc là All Forest c'est tout, on clôture là. J'ai craqué pour un patron Bella Filipina. Alors j'adore les modèles de Bella Filipina, mais j'en ai jamais brodé encore. Je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. En fait j'ai l'impression que c'est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de perles. Mais j'ai envie d'essayer. Je pense que maintenant j'ai un peu plus d'expérience pour pouvoir tenter. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Mais j'ai essayé de prendre un modèle pas trop compliqué. Donc je vous affiche l'image. J'ai pris la pomme empoisonnée en fait de Blanche-Neige. Le titre du patron c'est The Poison Apple. Je n'ai acheté que le patron. Je n'ai pas encore acheté le matériel. Il y a beaucoup
En fait, il y a des perles en forme de cœur, en forme de fleurs aussi, et d'autres perles rocailles, 1000 îles. J'achèterai tout le matériel après. Pour l'instant, j'ai acheté le patron. Et pareil pour la toile, il faudra que j'en achète une. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait une collection comme ça avec plusieurs princesses. Enfin, c'est pas des princesses, c'est plutôt, on va dire, Disney. Donc il y a Blanche-Neige, il y a Alice au Pays des Merveilles. Et il doit en avoir une autre, je sais plus qui c'est. Enfin, ils en ont plusieurs, mais vraiment les modèles sont très beaux. Ils ont aussi énormément de sirènes. En fait, c'est vraiment, je dirais, une catégorie un peu à part. C'est un univers un peu à part, mais très très fin, très joli. Faut aimer, voilà, faut aimer. En tout cas, moi, j'ai craqué sur le Blanche-Neige. Et je verrai pour le matériel plus tard, mais en tout cas j'ai le patron, voilà. Donc après à moi de me débrouiller. Je ne sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais voilà, au moins c'est acheté. Le patron, vous pouvez le trouver sur 123 Stitch, même sur Etsy, hein. Il faut fouiner un peu. Ensuite, alors, là, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patrons qui viennent de chez Etsy dans une même boutique. Donc la boutique, c'est Cross Stitch Pictorial. Et la créatrice des modèles, c'est Victoria Pacomova. Alors, la petite histoire. J'avais besoin je voulais me faire un petit marque-page. Et donc, je regardais sur Etsy des modèles qui pouvaient me plaire. Et dans cette boutique, j'en ai repéré deux, trois, enfin, je ne sais plus combien exactement, mais comme j'avais pas beaucoup de temps, j'ai mis dans mes favoris. Donc j'en ai mis plusieurs, je vous dis je sais plus combien, mais j'en avais mis plusieurs. Je me suis dit je regarderai quand j'aurai plus de temps, mais au moins ils sont mis de côté, je dois pas rechercher. Et donc ma journée passe, et le soir j'étais avec mon mari en train de regarder la télé, et puis je reçois un message d'Etsy. Donc c'était la créatrice, Victoria Pacomova, qui me dit j'ai vu que vous avez mis beaucoup de mes articles dans vos favoris. Sachez que si vous achetez 7 modèles, je vous fais 50%. Donc je me suis dit c'est cool 50%, mais bon, acheter 7 modèles, moi j'avais juste regardé les marque-pages et je vais pas prendre 7 marque-pages quoi. Je vais même pas regarder en fait ce qu'elle faisait d'autre. J'avais pas le temps. Et mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a? Donc, parce qu'il m'a entendu dire tout haut, ouais, 7, ça fait beaucoup, quoi. Et donc, je lui explique, voilà, nana, je lui refais le film. Et il me dit, achète-en 7. Je lui dis, 7, c'est beaucoup quand même, surtout sur une même créatrice. Je sais même pas ce qu'elle fait, j'ai juste... moi, de base, je voulais juste un marque-page. Et donc, il m'a dit, vas-y, mets-toi sur la page, on va regarder ce qu'elle fait. Et puis il me dit regarde, ça c'est rigolo, ça c'est mignon, nanana. Et oui, il avait raison. Et du coup je lui ai dit écoute, tu me choisis un marque-page dans ceux que moi j'avais sélectionnés, et puis tu me choisis 6 autres patrons pour qu'on arrive à 7. Au final il a choisi 7 patrons plus mon marque-page, donc on arrive à 8. Et écoutez, c'est lui qui a choisi. Je lui ai laissé carte blanche du coup. Et j'ai été surprise par certains choix, mais d'un autre côté, ça va me sortir un peu de ma zone de confort. Et voilà, je trouve ça quand même vachement beau, rigolo, mignon. Donc on va commencer par le premier. Donc voilà, c'est un couple de hiboux. Alors celui-là, c'est vrai qu'il est magnifique. Lui, en fait, quand il l'a vu, il l'avait vu, vous savez, ils font des images... c'est pas dire trafiqué, mais la même image, il la pose sur des supports différents sur les sites. Et là, il l'avait vu sur une thé d'oreiller. Et il me disait, ouais, c'est super beau sur un oreiller et tout. Je lui dis, ouais, mais attends, moi, j'ai pas de machine à coudre, je suis nulle en couture. Moi, si je brode, voilà, faut pas t'attendre à ce que j'en fasse un oreiller, quoi. Et il me dit, ouais, mais on peut le faire aussi en cadre, ça. Je lui dis, oui. Il me dit, alors c'est très bien. Et effectivement, c'est vrai qu'il est beau, il est très très beau ce modèle.
Comme ça, au premier abord, il me paraît compliqué. Mais j'ai téléchargé le patron, je l'ai mis sur Pattern Keeper, et franchement, non, ça va. C'est le point arrière qui risque d'être un peu plus embêtant, parce que sur Pattern Keeper, on peut pas mettre le point arrière. Donc c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude avec Saga. Donc du coup, voilà, va falloir que je fasse très attention pour le point arrière. Mais ouais, je trouve beau. En termes de points, on est sur un 122 par 131 points. Et il y a 37 couleurs. Donc ça va, hein. C'est même pas super grand en fait finalement. C'est moyen quoi. Et alors le prix par contre, je trouve que dans sa boutique, les prix sont quand même assez élevés par rapport à la taille des projets. Mais en sachant qu'après vous avez, quand vous en prenez beaucoup, vous avez 50%, bon, ça va. Mais il faut en prendre beaucoup pour que ça soit rentable. Sinon je trouve que c'est quand même, les prix sont quand même assez chers par rapport à la dimension des projets. Voilà. Mais voilà, c'est joli. Alors sachez que dans sa boutique, tous les patrons que j'ai pris, c'était pas spécifié sur tous s'ils passaient sur Pattern Keeper. Donc je lui ai envoyé un petit message et elle m'a dit, ben le problème c'est que, parce que là c'est une boutique ukrainienne, elle me disait, nous on n'a pas accès à l'application Pattern Keeper. Donc du coup, elle peut pas savoir si ça, d'avance si ça va passer sur Pattern Keeper. Mais tous les patrons qu'elle a vendus à des personnes en France ou en Europe hein, qui utilisent Pattern Keeper, elle a eu des retours comme quoi les patrons passaient dessus. La seule chose, c'est qu'il faut rentrer manuellement les numéros de fil. Donc ça, c'est très simple. Hein, vu que vous avez le PDF, il y a la liste par rapport au symbole, vous voyez le numéro du fil, vous le rentrez manuellement, ça, c'est pas un problème. Donc je lui ai dit, ok, bah, je vais essayer. Donc sachez que tous les patrons, j'ai réussi à les mettre sur Pattern Keeper. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Même le marque-page. Donc ça c'est cool parce que c'est rare qu'on puisse mettre les marque-pages sur Pattern Keeper. Donc ce couple de hibou, il est quand même à 16,88 €. Et bon, sachant que je l'ai eu à 50%, c'est quand même un coup quoi, pour des patrons Etsy. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je pense que le résultat va être au rendez-vous. Alors, dans tous les patrons que je vais vous présenter, il y en a un que j'ai brodé et que j'ai brodé entièrement. Donc, du coup, je sais que le résultat est là. Je pense qu'il n'y aura pas de déception, du coup. Alors, j'en ai fait qu'un, certes, mais voilà, je suis très contente du résultat. Donc, voilà pour ce couple de hibou. Ensuite, alors là, c'est rigolo. Une famille de chats un peu what the fuck, comme il dit. Les tronches qu'ils ont. Ils sont vraiment très 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 bizarres. Et ça m'a étonné qu'il ait choisi ça. Mais il m'a dit, bah non, c'est justement, c'est tellement moche que c'est marrant. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et c'est celui-là, donc il fait en termes de points 87 par 98 points. Donc plus petit que les hiboux. Hein. Et il y a 25 couleurs. Voilà. Alors par contre, j'ai pas noté, mais sur certains, il y a des mélanges, sur d'autres, il n'y en a pas. Il y a des demi-points, sur d'autres, il n'y en a pas. Je ne pense pas avoir vu des quarts ou des trois quarts stitch, il me semble pas. Je pense que... En fait, la difficulté, c'est qu'il y a des croix pleines en 2 brins, d'autres en 1 brin. Il y a, sur tous les patrons, hein, je sais plus sur lesquels, mais en globalité, vous avez des patrons où il n'y a que de la croix pleine, vous avez enfin avec du point arrière, hein. Vous avez des patrons où il y a de la croix pleine en 1 brin et en 2 brins, avec des demi-points, donc des half stitch en 1 brin et 2 brins. Donc faut faire attention à tout ça, à tous ces détails. Il y a des mélanges aussi, donc forcément vous êtes obligé quand il y a des mélanges de broder à 2 brins. Voilà, du coup il faut vachement prêter attention puisque sur Saga on a tous ces détails, mais sur Pattern Keeper non. Donc il faut quand même avoir le patron papier à côté pour pouvoir contrôler, pour savoir voilà, si c'est des demi-points, si c'est... Encore que j'ai trouvé une petite combine sur Pattern Keeper pour me mettre un petit repère, mais quand il y a trop sur un même patron, c'est difficile de se mettre des repères. Donc voilà, c'est conseillé d'imprimer ou alors d'avoir sur votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur, peu importe, au moins le PDF à disposition pour pouvoir quand même vérifier à chaque fois que c'est pas des points spéciaux, quoi. Donc ce petit chat rigolo, il est au prix de 8,80 €. Enfin, cette famille chat, pardon, rigolo, est au prix de 8,84 €.
Donc, ben voilà, il faudra que je le fasse parce que c'est rigolo. Ensuite, on a un petit renard, il est trop mignon, donc là ça fait très automnal. Il me faisait penser, quand je l'ai vu, à un personnage d'un jeu, je sais pas si vous connaissez le jeu League of Legends. Il y a un personnage qui s'appelle Timo, et c'est un petit renard qui lance des flèches empoisonnées et qui sème des petits champignons toxiques un peu partout, et dès qu'un ennemi marche dessus, le champignon explose et ça enlève de la vie à l'ennemi en fait. Et il me faisait penser à lui. En plus, je pense qu'il a ce personnage dans le jeu, il a un skin. Donc des skins, c'est des... Comment vous expliquer? On peut dire qu'il change de vêtements. Je sais pas trop comment, d'équipement en fait. Tous des skins différents. Et je pense qu'il y en a un qui ressemble un peu à celui-là. Il y a toujours le chapeau aussi, donc c'est rigolo. Et ce patron fait 80 par 82 points. Donc encore plus petit que les autres. Il y a 26 couleurs et il est au prix de 7,83 €. Mais voilà, je trouve que pour l'hiver, pour l'automne, il est très très bien. Ensuite, alors, c'est celui-ci que j'ai brodé. Le chat qui est dans la tasse. Donc le chat Noël, avec l'ombre de Noël qui est dans la tasse. Donc celui-ci, je l'ai brodé entièrement. Je l'ai brodé en... Allez, je vais dire 3 grosses sessions. On va dire 3 jours quand même. En sachant que voilà, il y avait du point arrière, il y avait des points de nœuds. Moi, les points de nœuds, je les ai remplacés par des perles. Et c'est tout petit en fait. C'est parce que là, en termes de points, on est sur un 60 par 68 points. Et moi, en plus, je l'ai brodé sur du 18 CT. Par contre, je pense que je ne broderai plus sur du 18 CT ces modèles-là. Tous ceux que j'ai pris là. Je pense que je broderai sur du 14 parce que... vous allez voir, le résultat est bien. De toute façon, je vous le montrerai dans mon Flosstube. Mais j'ai trouvé par endroits que c'était un peu serré. J'avais des fois du mal à avoir des belles croix parce que je trouvais que c'était un peu trop serré. Et je ne pouvais pas broder en un brin parce qu'il y avait des mélanges. Donc, c'était pas possible. Donc je pense que même j'adore le résultat, franchement je trouve super beau, mais peut-être que j'aurais dû prendre quand même du 14 CT pour être plus à l'aise, mais bon, le résultat est quand même au rendez-vous. C'est un modèle qui contient 26 couleurs dont des mélanges. Ici il y avait pas de demi-croix, il y avait que de la croix pleine, des mélanges, du point arrière et des points de nœud. Donc pour les points de nœud, vu que je brodais sur du 18 CT, j'ai utilisé des perles en taille 15-0. J'ai pris du blanc irisé, mais c'était parfait. C'est tout petit, hein, puisque sur du 18 CT, il fait à peine 10, je crois que c'est 9 sur 10 cm, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les prix par rapport aux tailles des projets, je les trouve assez onéreux. Voilà. Mais je regrette pas. En même temps, c'est mon mari qui me les a offerts au final. Donc voilà pour le chat que vous verrez dans mon Flosstube à la fin du mois. Mais c'est vraiment très très beau. Et d'ailleurs on pouvait même le laisser son point arrière et il aurait été aussi beau aussi. Ensuite, la fille aux cheveux bleus avec un chat. Voilà, ok. Donc là il doit être affiché à l'écran. Celui-là aussi il est un peu un peu what the fuck comme on m'aurait dit. Alors celui-ci, il fait 71 par 118 points, 19 couleurs, donc il y a moins de couleurs que les autres. Et j'ai bien aimé les couleurs, en fait, toutes ces couleurs bleues, là, ça va être très joli. Il est au prix de 9,98 €. Et ouais, vous voyez, ça c'est le genre de patron, comme la famille de chats rigolo, là, c'est le genre de patron vers lesquels je me serais jamais tournée, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va me sortir un peu de ma zone de confort. Et en plus, je prends plaisir. Je vois le petit chat dans la tasse, là, j'aurais jamais choisi... C'est pas que j'aime pas les choses mignonnes, mais voilà, sans plus, quoi. Mais j'ai pris vraiment plaisir à broder et je suis très contente du résultat. Donc, voilà, je vais tous les broder de toute façon. Hein. Et donc cette fille aux cheveux bleus, là... Alors limite, la fille, j'aurais pu broder ce genre.
Mais c'est le chat qui est un peu bizarre. Donc voilà, donc la fille, 19 couleurs, 71 par 118 points à 9,98 €. Ensuite, il y a le papa ours avec son ourson. Alors celui-là, par contre, voilà, il me va droit au cœur, parce qu'il me fait penser à mon père, en fait. Mon père était quelqu'un de très costaud, et ma mère l'appelait toujours mon nounours. Pas pour rien. Et souvent, il met quand... en fait, mon père, il mettait beaucoup de chemises, et ça, comment vous expliquer? Je sais pas, l'illustration, elle me fait vraiment penser à mon père, en fait. Il y a beaucoup de ressemblances, Bon, vous, ça vous parlera peut-être pas, mais moi, en tout cas, voilà. J'ai mes raisons personnelles, on va dire, et j'ai trouvé trop beau. Et du coup, en plus, mon mari, il me dit, papa Stan, parce que mon père s'appelait Stan, enfin Stanislas, papa Stan et bébé Kiki. Et donc voilà, vous voyez, ça lui parlait aussi. Et donc ce modèle fait 90 par 94 points, 26 couleurs, à 9,12 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? L'ours qui boit un café. Ah oui, ok, donc l'image, vous devez la voir. Moi j'essaye de deviner, j'ai pas les images sous les yeux. Alors, là c'est pareil, c'est thème assez automnal. On est sur un 97 par 104 points, 23 couleurs, et il est au prix de 13,38 €. Voilà. Bah là, c'est de la mignonnerie à l'état pur, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Cette saison, l'ourson avec sa tasse de café bien chaud, son écharpe, les feuilles autour, automnales, voilà. C'est parfait pour cet automne aussi. Alors par contre, je sais pas si je pourrais tout broder sur l'automne, hein, ça va être compliqué, hein. mais il est très, très mignon aussi. Et enfin, dans cette boutique, on est bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est le 8e. C'est le fameux marque-page dont j'avais besoin. Donc il m'a choisi les chats avec les bonnets de Noël. Alors, en termes de points, on est sur 129 par 49 points. Il y a 13 couleurs. En sachant que dans les 13, il y en a 2 qui ne sont même pas dans des croix. Il y en a 2 qui servent au point arrière. Je l'ai commencé, hein, celui-ci. Et en fait, ça va être un grand marque-page. En fait, ils mettent marque-page, mais franchement, pour moi, je vais l'utiliser en marque-page. Mais ça peut très bien être une broderie de forme rectangulaire. C'est quand même assez grand, je trouve. Donc, voilà, c'est pas forcément un marque-page. Et ouais, c'est mignon pour Noël. En plus, c'est partiel parce que par exemple, là où il y a le chat, en fait, il n'y a que le bonnet à broder. Au niveau du chat, vous avez quelques taches à broder. La couleur, je sais plus, il y a du gris, un peu de rose, je crois. Mais le reste, c'est que du point arrière. Et donc, du coup, bah, ça va vite à faire. Est-ce que je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit pour le marque-page, le prix, etc. On est sur un 129 par 49 points, 13 couleurs, il est au prix de 6,04 €. Voilà. Donc voilà pour mes achats sur Etsy, chez la boutique, sur la boutique, pardon, Cross Stitch Pictorial. Voilà. Donc de Victoria Pacomova. Ensuite, donc là par contre maintenant je peux vous montrer, c'est du physique. Voilà. Donc j'ai pris sur Amazon des toiles, c'est un lot de 6 toiles. Donc là vous en verrez que 5 parce que j'en ai pris une pour commencer le marque-page des chats de Noël. Hein. Mais c'était un lot de 6. Donc c'est une toile canevas plastique en fait, hein, qui est assez souple. Vous voyez, on peut la rouler sur elle-même, donc c'est souple. Je l'ai pris en 14 CT. En blanc. Après, bon, moi j'ai vu sur Amazon qui vendait aussi en noir, mais peut-être pas chez le même vendeur, et en différents CT aussi, mais il n'y avait pas plus petit que 14 CT. En tout cas, j'ai pas trouvé. J'aurais voulu un peu plus petit, mais j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris du 14 CT. Je sais qu'ils en vendent beaucoup aussi sur AliExpress, hein, et là, mais sur AliExpress, je crois que c'est par feuille, une seule feuille dans les 2 €, quelque chose comme ça. Moi, le lot de 6. Sur Amazon, je l'ai payé 12,91 €.
Mais quand vous faites le rapport, au final, c'est pareil. Parce que là, j'ai pas eu de frais de port. Donc au final, je pense que sur AliExpress, ça revient plus cher que sur Amazon. Amazon, après, moi, j'ai pas eu de port parce qu'on a Prime aussi. Hein. Mais voilà, je pense quand même que c'est plus rentable sur Amazon que sur AliExpress. Mais sur AliExpress, vous avez plein de couleurs. Donc pas que du blanc et du noir. Vous avez du violet, du rose, du vert, du bleu, toutes les couleurs en fait, du marron. Donc voilà, faut voir ce qui vous intéresse. Mais alors, j'ai essayé quand même, parce que j'avais un peu d'appréhension. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une aiguille pour le 14CT, assez fine, donc taille 26. Alors, ce que je peux dire, c'est que en 2 brins, parce que je l'ai fait en 2 brins, les premières lignes, ça passe. Mais dès que vous arrivez sur une zone où il y a déjà des points qui ont été faits en haut et en bas, quand vous voulez combler, en fait, c'est un peu plus compliqué. Enfin, ça passe, mais l'aiguille peine un peu plus. Voilà. Donc peut-être en 1 brin, ça irait mieux, mais sur certains modèles, vous ne pouvez pas en 1 brin, puisque il y a des mélanges. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez broder. Mais ça va, c'est agréable quand même. C'est un peu plus dur qu'une toile forcément, mais ça reste quand même bien praticable et agréable. C'est sûr que je le ferai pas 3 jours de suite, mais parce que je vous dis, il y a des moments l'aiguille peine un peu à passer, donc faut tirer. Mais ça va, franchement ça va. Je m'attendais à vachement pire. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais broder dessus, mais au moins je les ai. Mais très, très, très agréable. Et pour les points arrière, du coup, à partir du moment où vous avez un patron où il ne faut pas venir piquer voilà, en plein milieu d'une croix ou quoi que ce soit, ça va. Pour le point arrière, c'est facile là-dessus. Par contre, attention, comme je vous dis, si c'est du point arrière normal, ça passe super bien. Par contre, faites attention, si vous avez du point arrière où il faut venir piquer dans des endroits bien précis de la case, ailleurs que dans les trous, là, ça ne va pas être possible sur ce genre de toile. Et pour les timbres, en fait, j'ai vu sur la chaîne, c'est Pauline de la chaîne Patatra qui a présenté dans son Flosstube des petits timbres qu'elle a détournés en petites cartes. En fait, la différence, c'est quand vous faites un timbre, il y a une façon de découper le pourtour de la toile pour faire un peu, vous savez, dentelé comme un timbre. Et elle, en fait, elle a découpé droit, en fait, comme une carte, et ça lui convient comme ça. C'est pas obligé, c'est vrai, c'est pas obligé de faire en forme de timbre. Et donc l'avantage, c'est que ça ne s'effiloche pas comme un tissu, et il y a quand même une rigidité qui fait que ça reste bien droit, quoi. Enfin, même les croix sont jolies, je trouve. C'est vraiment bien. Donc voilà pour mes toiles sur Amazon. Ensuite, alors, j'ai pris une toile Aïda 14CT, très 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 jolie. Franchement, comment vous décrire ça? C'est un bleu très très pâle, mais on voit que c'est bleu. Hein. Alors à la caméra, je sais pas ce que ça donne. Je vais vous montrer, je vous mettrai le flash. Et avec plein de paillettes irisées, c'est trop beau. Et en fait, j'avais besoin de tout ça, hein, tout ce que j'ai acheté, que je vais vous présenter là chez Casa Zenina. C'est en fait, j'avais besoin de matériel pour mon défi qui commence le 1er novembre, des anges celtiques. J'avais besoin, en fait, je voulais une toile couleur café au lait pailleté et de préférence en étamine. Parce que dans mon modèle, il y a des quarts de point. Et le problème, c'est que j'ai cherché couleur café au lait pailleté, j'ai cherché couleur naturelle pailleté. Soit il n'y avait pas, j'ai recherché dans toutes les boutiques, ou soit c'était en rupture. Donc, vu que là le temps passe et que le défi commence le 1er novembre, et je voulais absolument une toile pailletée, mais je voulais pas blanc. Je voulais vraiment quelque chose, puisque comme ça va être un projet partiel, donc il y aura l'ange celtique au milieu, et sur tout le pourtour, vous avez genre de frise, avec des perles, mais c'est beaucoup de partiels en fait. Et je voulais du coup une jolie toile en fond,
pour rendre justice, et je me suis dit des paillettes pour Noël, ça serait super. Mais c'est vrai que j'aurais préféré dans les tons marron clair, vous voyez, mais je voulais absolument des paillettes et j'arrivais pas à trouver. Donc ce que j'ai fait, j'ai bien regardé le patron de mon projet, puisque moi j'ai choisi de broder, alors c'est des patrons Lavender and Lace, mais je vous avais présenté, il y avait donc les Lavender and Lace, donc les originaux, et on arrivait à trouver des déclinaisons, voilà, des noms officiels sur AliExpress, sur Etsy, etc. Et c'est vrai que moi j'ai craqué sur celui de Noël, mais avec la capuche, donc un nom officiel. Il me plaît plus que le Noël officiel en fait. Et donc j'ai regardé, j'ai bien analysé le patron. Il y a quelques quarts de stitch, mais pas beaucoup, très très peu. Et donc je me suis dit, et il y a très peu de points arrière aussi. En fait, il y a plus de perles et de croix pleines qu'autre chose, quoi. Et donc je me suis dit, bon, c'est sûr que l'Aïda, c'est pas l'idéal pour les quarts de stitch ou les 3/4, etc. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y a moyen de gérer. En plus, 14 CT, c'est quand même des cases assez grandes. Donc je pense qu'il y a moyen. Je suis vraiment désolée, il y a du bruit dehors. Mais ça n'arrête pas toute la journée comme ça. Même il pleut, je sais pas comment ils font pour faire les espaces verts quand il pleut, quoi. Enfin bref. Et donc j'ai trouvé cette toile magnifique. Bon, c'est une Aïda, du coup une Zweigart, hein, chez Casatsinina, donc elle est bleu ciel, irisée. J'ai pris un coupon en 55 par 50 cm. Je vais vous la monter pour vous montrer les pailletas. Je vais la plier, ce sera peut-être mieux. Parce que là, je pense pas que vous y voyez grand chose. Ah, là vous voyez. Alors, là, je sais pas si vous la voyez bleue ou blanche, mais vous voyez au moins les paillettes. Vous voyez? Ça va être beau, hein. En réel, on les voit très très bien, hein. C'est des paillettes multicolores. Là, je vois qu'à la caméra, on dirait plus que c'est de l'argenté, mais non, non. Il y a du rose, du vert, du bleu. C'est multicolore. Ça va être magnifique. Et donc, j'ai pris la toile et j'ai pris ça aussi. La toile, je ne vous ai pas dit le prix. Elle est à 10,23 €. J'ai pris ce fil parce qu'il fallait du fil métallique doré. Et voilà, je sais que c'est compliqué à broder. Tous les fils métalliques sont compliqués, hein. Et il y avait celui-ci, donc le Treasure Bread. Donc c'est un fil qui ne se dédouble pas et qui apparemment se brode plus facilement que les autres. Donc je me suis dit, tant pis si c'est pas le fil recommandé, puisque le fil recommandé dans le kit, c'était du coton perlé doré. Et j'avais un peu peur. J'avais un peu peur, je vous le cache pas. Donc j'ai préféré prendre ça. Donc là, j'ai pris un seul paquet, hein. Je sais pas si j'en aurai assez, mais je voulais l'essayer, puisque ça, on peut le trouver moi je l'ai acheté chez Casatsinina, mais on peut le trouver sur Univers Broderie, etc., hein. Donc j'en ai pris un pour essayer. Si jamais j'ai pas assez, je sais que je pourrais en reprendre ailleurs, quoi, donc c'est pas très grave. De toute façon, je dois acheter aussi le matériel pour ma Blanche-Neige, donc je pourrais inclure dedans s'il m'en faut. Et donc c'est petite, voilà. Je vous le dis parce qu'apparemment ça a son importance. Ici on a 22,8 mètres. Mais ça se brode en un fil plein, voilà. Et qui est assez fin, bien sûr, hein. Donc voilà, il est beau, hein. Celui-ci coûte 4,76 € et la référence c'est PB03. Voilà, mais bon, j'ai choisi comme ça, hein. Vous savez, à l'ordinateur, les photos, c'est pas... Les photos du site sont pas forcément très... La couleur qu'on reçoit n'est pas toujours la même, c'est pas facile de choisir. Mais je suis pas déçue. C'est un doré, pas trop chaud, pas trop froid. Vraiment le doré parfait, en fait. Ensuite, il y avait besoin de perles, toujours pour le même projet. Donc j'ai pris des perles 1000 îles. J'ai pris les perles recommandées, hein. Donc chaque petite boîte comme ça est au prix de 2,45 €. J'ai pris... oui, il y a les références. Donc, la 02011.
Donc c'est des dorés transparentes, mais dorés plutôt chauds, vous voyez, qui tirent un peu vers le bronze. Donc il y a celle-ci, il y a des dorés, c'est les 00557, donc doré, hein. Ça suit avec le fil, hein. Voilà. Et ensuite il y avait des vertes opaques. Enfin, opaque, en fait, c'est... Non, mat, pardon. Elles sont un peu transparentes, mais mat. Je sais pas si vous allez voir. C'est un vert assez foncé, hein. Et la référence, c'est 62020. Voilà. Donc, ça, c'est ma commande de chez Casa Cenina. Hop. J'enlève le flash pour garder de la batterie. Donc c'est tout. J'ai été assez raisonnable. J'en ai quand même eu pour 30 balles, hein, à peu près. Ouais, 30 balles, je crois, port compris. Et j'ai aussi commandé sur AliExpress les fils parce que je voulais récupérer les fils du kit Noël Joy Sunday, puisque c'est une collection que vous pouvez aussi retrouver dans les kits chinois, hein, que ce soit en estampé ou en point compté. Je vous en ai présenté 3. Le 4e, je l'ai reçu aujourd'hui en partenariat. Je voulais récupérer le matériel, c'est dans ce but-là que j'avais pris les kits. Mais dans mon modèle Noël, il manquait des couleurs en fait. Il y avait des couleurs qui n'étaient pas dans les kits Joy Sunday. Donc du coup, je me suis pas embêtée. J'ai recommandé tous les fils qu'il fallait. Et ça, j'ai pas encore reçu. J'ai commandé chez Ali. Ensuite, Chibi Hour. Alors, c'est la box Bridgerton. Vous avez dû déjà l'avoir passée. Moi, j'ai pas fait de vidéo dédiée parce que je savais qu'on allait l'avoir partout sur YouTube. Donc voilà, je l'inclus dans l'unboxing. Et de toute façon, je pense pas la commencer tout de suite. J'ai même pas acheté les fils. J'ai trop de projets en cours pour l'instant. Mais je voulais absolument prendre la box parce que c'était une édition limitée. Hein, là, elle n'est plus en vente. Il n'y avait que 100 exemplaires. Je l'ai commandé fin août. C'était en précommande et je l'ai reçu début octobre. Et fin début octobre, il n'y a pas longtemps. Hein, je crois que j'ai dû recevoir vers le 10, 11 octobre, quelque chose comme ça. Et donc c'est un salle libre organisé par la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angel et de Guillaume, enfin, ils expliquent mieux l'histoire que moi, mais ils y sont pour quelque chose, dans le sens où c'est eux qui ont émis l'idée de faire un modèle Bridgerton sur le thème Bridgerton. Et au final, ça s'est transformé en une box, en édition limitée. Il y avait eu un sondage avant, voir s'il y aurait eu beaucoup de personnes intéressées. Et franchement, la box est au top. Je vais vous montrer le contenu. Et il risque d'y avoir d'autres couples, du coup, par la suite de la série. Donc, surtout, n'hésitez pas à suivre Angel et Guillaume. Parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, ça arrive... J'ai déjà ouvert, par contre, je suis désolée. Hein. Ça arrive dans du papier de soie. Hop. Mais c'était vraiment tout emballé en délicatesse, hein. Mais bon, voilà, fallait bien que j'ouvre pour voir. J'étais trop curieuse. Donc on a eu un petit mot. Donc c'est un peu comme dans la série, hein. Vous savez, il y a le journal. La façon dont la personne s'exprime, c'est vraiment très bien fait. Très cher brodeur, votre dévouée créatrice, accompagnée de Lord Guillaume et de Lady Angel, a le plaisir de vous convier à l'ouverture de cette box. Tendez bien l'oreille, car des ragots et potins pourraient s'en échapper. Sous ce papier de soie se cachent quelques intrigues que nous pourrions modestement décrire ainsi. Donc une grille romantique Feather de Mélodie Pelé, une toile à broder Wisteria Regency de Soitol, ok, désignée par Mélanie Pelé, en étamine ou en Aïda, on avait le choix, hein, une étamine 12 fils ou une Aïda 16 CT, hein, en 6 points. Un aimant à aiguille, un trifil assorti à la grille, des sachets de perles Miyuki et de pur cristal, et 3 surprises offertes. Nous vous invitons à sortir votre aiguille afin de broder notre charmant couple. N'hésitez pas à poster vos avancées sur le groupe Facebook Salle Libre Thème Bridgerton avec les petits bonheurs d'Angel et de Guillaume. Signé Miss Cutie Inc. Donc,
Donc il y avait une étiquette, c'était bien fait. Hein. Voilà. Romantique feeder. Alors le contenu, donc ça arrive comme ça, tout est emballé dans un même paquet. Donc la box est complète dans le sens où vous avez le patron ici, donc je ne pourrais pas vous montrer par contre le patron, mais ils ont inclus un QR code à l'intérieur du livret pour pouvoir télécharger en PDF pour mettre sur Pattern Keeper et en fichier Saga. Donc ça c'est vraiment très très chouette parce que c'est quand même un modèle où il y a du point arrière, donc moi je préfère sur Saga. Après ils avaient aussi précisé qu'ils avaient fait attention de ne pas faire trop compliqué, même dans les points arrière, les points spéciaux, etc. Vous voyez, c'est un peu plus simple que d'habitude, donc c'est super. Donc on a d'abord le livret, il y avait un petit mot mais je dois cacher parce qu'il y a un code, je ne sais pas si c'est un code unique, donc il faut que je fasse attention, mais pour vous dire qu'une surprise se prépare et que voilà, vous pourrez la découvrir dans quelques temps sur les chaînes YouTube Les Petits Bonheurs d'Angel et de Guillaume, et l'autre chaîne c'est Le Chaudron des Familiers. Voilà. Votre très chère dévouée créatrice vous offre un petit code de réduction donc, pour ce petit projet mystère. Donc, il y a des projets mystères à venir. Enfin, un projet mystère à venir. Donc ça, pour en savoir plus, il faut suivre les chaînes dont je vous ai cité les noms. Donc, Les Petits Bonheurs d'Angel et de Guillaume et Le Chaudron des Familiers. Voilà. Et voilà, j'ai caché le code parce que c'est pour moi un petit code promo. Alors, donc, on a le livret. Vous voyez, c'est très très bien fait. Hein. Très cher brodeur, c'est avec un immense plaisir que votre créatrice vous présente sa nouvelle grille de points de croix. Au rythme des aiguilles et des fils moulinés, je vous narre aujourd'hui le feuilleton haletant de la folle romance entre Mademoiselle Pénélope et Colline. Il se chuchote déjà qu'un autre couple pourrait bientôt voir le jour sur votre toile. Vous voyez ? Alors restez bien vigilants, nous ne savons pas quand sortira la prochaine chronique. Et comme il reste de nombreux couples à marier, votre créatrice a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, cher brodeur, notre histoire ne fait que commencer. Votre dévouée créatrice, Miss Cutie Inc. C'est bien fait, hein, franchement. Alors là, par contre, je ne peux pas vous montrer puisque c'est le patron. C'est patron. Et ça nous dit quoi? Très cher brodeur, voici une petite indication supplémentaire. Donc c'est ok, c'est des indications par rapport au diagramme. Donc vous, ça ne vous concerne pas. Et vous trouverez le QR code vous donnant accès à cette grille en version PDF ainsi qu'au fichier pour l'ouvrir sur l'application Cross Stitch Saga. Donc le QR code est ici, hein. Je l'ai caché, il fonctionne, hein. Je l'ai scanné et il est maintenant sur mon Saga. Voici venu le temps de commencer vos travaux d'aiguille autour d'une bonne tasse de thé, accompagné d'un délicieux sandwich au concombre. Ne laissez pas Pénélope approcher trop près de votre encours, la malicieuse pourrait bien vous faire tromper avec tous ses ragots et potins. Je vous laisse à présent écrire à l'aide de vos fils et de votre aiguille vos propres chroniques afin d'achever ce portrait de nos amoureux préférés. Très cher brodeur, l'heure est venue, la saison mondaine commence avec le premier bal organisé par Lady Angel et Lord Guillaume. La date de cette soirée grandiose est déjà notée sur tous les carnets de bal. Là, vous devez être la date. Oh, franchement, c'est vraiment bien fait. Parce que, il faut connaître la série Bridgerton pour comprendre. Ensuite, il est grand temps de préparer vos plus beaux atouts, car nous n'attendons plus que vous. Nous n'attendons plus que vous pour lancer le début des festivités. La reine a eu l'amabilité de prêter son orchestre. N'hésitez pas à leur suggérer votre air préféré. En plus, dans la série Bridgerton, ils reprennent des chansons actuelles, mais jouées au violon en version musique des bals, des temps des rois, tout ça, vous voyez. Donc c'est vraiment chouette, moi j'aime beaucoup. Car c'est aux premières notes de celui-ci que débutera cette fantastique soirée.
Le bal d'ouverture a toujours été le théâtre de nouveaux amours, mais aussi de nombreux potins. Prêtez une oreille attentive, des scandales peuvent éclater à tout moment. Mr. et Miss Colin Bridgerton feront leur apparition le... donc il y a une date à mettre, afin de clôturer le bal. Le prochain événement mondain ne saurait trop tarder et votre dévouée créatrice vous sera gré de lui écrire quel couple ou personnalité elle devrait inviter à cette occasion. Ah, franchement, c'est super. Puis là, ici derrière, on a le détail pour des DMC, les points arrière, les perles, etc. Mais ça, je vais vous les montrer. Donc, vous voyez, c'est très très cool. Hein. Donc, on a la toile qui est comme ça. Donc, je sais qu'il y a un sens. Attendez que je regarde. Je crois que c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Je suis en train de regarder. Je sais pas trop, en fait. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans ce sens-là. En fait, ils sont pas pareils les trucs là. Et celui-là est en bas. Donc ça se tient comme ça. Et puis là, au milieu, il y aura le couple. Et ici, une plume avec des fleurs. Ça va être très très joli. Moi, j'ai choisi en Aïda, puisqu'il n'y avait pas de points... pas de points spéciaux. Donc j'ai préféré prendre en Aïda. Et c'est vraiment très très beau. Hein. Mais c'est pas très grand. Hein. Franchement, c'est pas très très grand. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans la box? On a un trifil. Donc à l'effigie de... Voilà. Au dos, qu'est-ce qui est marqué? Trifil. Ce trifil est utilisé pour... Ok. Donc ça, c'est parce qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour ce projet. Ensuite, il y a un aimant. Très joli. Ben, c'est tout de la même collection. Hein, donc, voilà. Donc l'aimant. Le trifil, je ne vous l'ai même pas montré. Je l'ouvre. Donc voilà le trifil. Voilà. Ensuite, on a des perles. Donc il y a 2 sachets. Alors ici, ce sont des perles, des petites boules blanc nacré. On a des cristaux et on a des perles transparentes irisées. Mais alors pour vous montrer ça, ça va pas être la joie. J'ai pas envie d'en perdre. Mais c'est vraiment sublime. Et dans l'autre, c'est quoi? Encore des petites perles. Ouais, c'est compliqué de vous montrer. Hein. Franchement, c'est compliqué. Mais c'est très beau parce que c'est plein de reflets, c'est irisé, c'est magnifique. Et après, on a une petite surprise. Donc, ça arrivait comme ça. Donc moi, je l'ai ouvert. Et regardez ce qu'il y a dedans. On a d'abord un petit thé. Alors, Ginger Peach Vanilla Black Tea. Donc, c'est du thé noir au gingembre, pêche, vanille. C'est chouette, hein? C'est vraiment très chouette. Ça fait très mondain, tout ça. Ensuite, on a eu des stickers. Donc, c'est les deux mêmes. Ah non, c'est pas les deux mêmes. Si, c'est les deux mêmes. On en a 2, mais c'est les deux mêmes. Voilà, vous voyez les reflets. Et on a eu un marque-page. Donc je vais l'ouvrir. Donc voilà le marque-page. Il est très très beau. Et à l'arrière, il y a la petite pampille avec la perle. C'est très joli. Au dos, c'est pareil. Hop. Et voilà. Et voilà. Bah, c'est déjà pas mal. De cette box, vous voyez quand même beaucoup de choses dedans. Je crois que je l'avais payé, ça remonte à août, du coup je sais plus trop, mais je crois que c'était 30 €. Je suis pas sûre. Quelque chose comme ça en tout cas. Et pour terminer, j'ai acheté une trilogie donc à lire, hein, la trilogie l'Éden de Julie Moller-Wold. Donc je vous en avais parlé
je sais plus dans quelle vidéo, que ça me tentait. Rien que, en fait, au résumé, hein, je ne savais pas, j'ai pris un peu à l'aveugle. À la base, je voulais prendre que le tome 1 parce que je me suis dit, si ça me plaît pas, c'est dommage de prendre les 3. Mais les quantités étaient moindres et puis il restait pas grand chose. Donc, sur les conseils de mon mari, il m'a dit, prends les 3 parce que si après tu as du mal à les retrouver, ce serait bête. Et puis, dans tous les cas, je me suis dit, parce que c'est un peu fantaisie, mais c'est fantaisie de toute façon, j'avais peur que ce soit un peu trop adolescent. C'est ça le doute que j'avais. Mais d'un autre côté, je me suis dit, enfin adolescent, pas 12 ans, hein, jeune adulte quoi. Je me suis dit, si jamais ça me plaît pas, ben, mon fils ça lui plaira dans tous les cas. Donc du coup j'ai pris la trilogie. Il faut compter, je l'ai pris sur Amazon, il faut compter à peu près, donc en version brochée, hein, moi c'est ce que je préfère, à peu près 18-19 € chaque tome. Et je crois que si on prenait les 3, il y avait une réduction, mais c'est mon mari qui s'en est occupé, donc du coup, je ne saurais pas vous dire. Donc moi, pour l'instant, bah, bien sûr, j'ai commencé par le tome 1. Hein. Vous voyez, ici, il est marqué 18,99 €, et je crois que j'ai dû payer 19 €. Celui-là, il devait être à 19 €. Il y en a un qui était moins cher, ça doit être celui-là, il est plus petit. Mais quand même à 18, et l'autre 19 aussi, il me semble. Pour l'instant, j'en suis... Alors, vous voyez, j'ai pas de marque-page, c'est pour ça que je voulais un marque-page, parce que j'utilise une bobinette. J'en suis à la page 161. Donc, voilà. Si vous voulez, je peux vous lire juste le résumé. Depuis le décès de son père, Mila vit sous la tutelle de sa sœur Elisabeth, qui gère une maison d'hôtes. Alors que de mystérieux incendies ravagent plusieurs établissements de la ville, Mila fait connaissance avec un charmant pompier, Jérémia, qui souffle avec elle le chaud et le froid. Mila voit aussi se multiplier autour d'elle des faits étranges, une prétendue amie de sa sœur qui débarque en pleine nuit, blessée et en danger, des tatouages trop ressemblants pour que ce soit le fruit du hasard, et bientôt le départ précipité d'Elisabeth sans explication. Aidée par son ami Liam, Mila mène l'enquête et ses investigations la propulsent malgré elle dans un monde surprenant et surnaturel. Confrontée à tous les dangers, Mila découvre alors d'inimaginables secrets à propos de sa famille. Donc, pour l'instant, il ne s'est encore pas passé grand-chose de surnaturel, mais je sais que, voilà, je sais que par la suite, il va y avoir des portails avec des voyages certainement dans d'autres mondes. J'en sais pas encore plus, j'ai pas voulu trop me renseigner pour avoir quand même des effets de surprise. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas trop en dire, mais c'est vrai que je trouve, pour le moment, en tout cas, que ça parle plus à des jeunes adultes qu'à quelqu'un de mon âge, mais ça reste très agréable à lire, donc je verrai par la suite, mais voilà, dans tous les cas, je ne regrette pas. Et puis, bah, mon fils, je pense que ça lui plaira aussi, donc c'est super. Donc voilà, bah écoutez, je vous ai montré tous mes achats. Après, je vous ai dit, j'ai plein d'autres patrons, mais qui m'ont été offerts, d'ailleurs par des abonnés. Donc je ne vais pas citer les noms, je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que je cite leurs noms, mais je vous fais de gros bisous à toutes les personnes qui m'ont envoyé des patrons, vous êtes vraiment adorables, ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors pour l'emoji du jour, j'ai regardé sur mon téléphone, il y a l'emoji shopping, c'est des sacs de course. Donc bah écoutez, on va mettre cet emoji pour, vu que là c'est un haul, une vidéo haul, ben ça tombe sous le sens quoi. Donc voilà pour l'emoji du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous comptez broder des modèles ou acheter des patrons de modèles que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et moi je vais vous faire de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.